bonjour à tous. Tout le monde est prêt? J'aimerais d'abord remercier le Seigneur parce que c'est un privilège d'apporter sa parole. Mais il y a des fois, c'est difficile de donner des paroles. Moi, j'ai une parole à donner, ça ne s'adresse pas à l'Église, ça s'adresse aux serviteurs de Dieu. Et je n'ai pas d'autre moyen de la donner qu'ici. Le Seigneur prend le moyen qu'il veut. Moi, j'ai rien écrit, j'ai dit Seigneur, et je voulais, honnêtement, j'aurais aimé mieux de jamais les donner, faire un peu comme Jonas, je les dis un matin, je suis transparent, m'en aller, pas la donner. Mais par amour, le Seigneur dit, si tu m'aimes et t'aimes mon peuple, donne-la, c'est pour leur bien. Aujourd'hui, la prédication, ça va être le pardon libère la conclusion, mais avant de passer là, un jour, un serviteur de Dieu, qui aujourd'hui est rendu avec le Seigneur, qui était pas, il ne se proclamait pas prophète, mais on savait très bien que ça n'était un prophète. David Wilkerson disait à un évangéliste il y a plusieurs années, pour vous montrer la dureté du cœur des serviteurs de Dieu qui sont dans les églises. Parce qu'il y a plusieurs églises locales dans la grande église. Et ce matin, je peux en toucher quelques-uns. Ce n'est pas toutes les églises. Il y a des églises où la louange est pure, la louange est belle, puis il y a même de bonnes prédications. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est touché. Mais regardez bien, cet homme-là a dit à un évangéliste, « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. » Et quand je suis entré dans l'église, je ressentais le nom de Jésus, l'Esprit du Seigneur. Et soudainement, c'est l'Esprit d'Elvis Presley qui a pris place. C'est David Wilkerson qui disait ces paroles. L'Esprit du monde qui a pris place. Et là, tout le monde sautait, c'était un club. Je me pensais dans un club. Et je m'adresse à la grande église aussi, aux serviteurs de Dieu. J'étais déchiré, disait cet homme de Dieu. Et je crois que David Wilkerson ne s'est pas gêné pour le dire. Il a fait l'œuvre de Dieu. Il est mort d'une façon tragique. C'est sûr que l'ennemi ne l'aimait pas. Mais moi, regardez bien l'image que Dieu me donne ce matin. Il est 5h30, le Seigneur m'a dit, quand je suis rentré à Jérusalem, je m'en allais à Jérusalem, Hosanna, Hosanna. Tout le monde criait Hosanna. Mais quand il est rentré dans son temple, dans sa maison de prière, qu'est-ce qu'il a trouvé? Du commerce, de la tromperie, un club social, des échanges de monnaie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a reviré ta bande envers. Parce qu'il est en colère, une sainte colère. Parce que c'était une maison de prière et non pas un temple de voleurs. Qu'est-ce que Jésus a dit? Ça avait fait de ma maison un temple de voleurs, serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, je m'adresse à certains serviteurs qui ne travaillent que pour l'argent. Et voici comment je vais vous dire ça. Comme Jésus, quand il est rentré, sortez ces choses de votre Église. Écoutez attentivement, vous avez redit le coup. Le 10 octobre 2008, j'ai donné l'oracle du Seigneur du mieux que j'ai pu, avec crainte et tremblement. Et mon épouse était témoin de cet oracle. Je me suis pris par 25 fois pour être capable de la donner, parce que j'avais crainte de la donner. Mais écoutez, serviteurs de Dieu aujourd'hui, écoutez attentivement, vous, trompeurs, que vous cherchez juste à remplir vos coffres. Vous faites du commerce dans vos églises. C'est un club social. Tout ce qui manque, c'est des danseuses dans vos églises. Vous devriez avoir honte et vous rependre. Voici les paroles du Seigneur. Si vous ne repentez pas et vous raidissez le coup, je vais vous retirer de vos églises. Vous m'avez compris, bien-aimés. Je vais vous retirer de vos églises. Je ne veux plus qu'on trompe mon église. La veuve et l'orphelin, les besoins de mon église. Moi, j'ai donné la parole, Seigneur. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné le courage de la donner à ces serviteurs qui ne font que des stupidités dans leur Église. Repentez-vous
et le Seigneur va gérer. Je vais rajouter ça. Alléluia. Je vais rajouter ceci. Pour tous ceux qui sont ici ce matin, on ne doit pas mépriser la parole de Dieu. On ne doit pas mépriser les prophéties non plus, parce qu'on va attrister le Saint-Esprit. On doit recevoir ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Des fois, il y a des choses difficiles à recevoir, mais il faut les recevoir. Il faut croire ce que j'ai entendu ce matin, c'est une réalité. C'est un fait. Puis si on se détourne de ça, on va marcher pareil comme ceux qui marchent dans ces voies-là. La parole qui a été dite ce matin, il faut la prendre très au sérieux pour chacun d'entre nous. Les brebis aussi, mais premièrement pour ceux qui dirigent les assemblées. Malachie dit que celui qui veut suivre Baal, continue à suivre Baal, que celui qui veut suivre Dieu, mais qu'il suive Dieu. Amen. 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 Merci Seigneur. La conclusion de pardon libère, vous savez que le Seigneur, à la croix, s'est écrié, on l'a vu, c'est toujours le verset clé, Luc 23, 34, qui a dit « Pardonne-leur, Seigneur, ne savent pas ce qu'ils font ». Le Seigneur veut qu'on marche dans le pardon. Le Seigneur veut... Et je vais donner des exemples de pardon dans la parole de Dieu. Dans la première, je parlais qu'on doit pardonner le pire. Si on ne pardonne pas, on ne peut pas être pardonné. L'offense va demeurer. Bon, ce n'est pas ce qu'on va entendre, mais tant que l'offense demeure, le pardon est accordé. Et le pardon qui libère. Si le Seigneur n'avait pas pardonné à la terre, aucun de nous aujourd'hui serait pardonné. On est pardonné parce qu'il nous a pardonné. On doit marcher dans le pardon comme lui-même a marché dans le pardon. Même crucifié, il a pardonné. Il est venu pour ça. Maintenant, on porte notre croix. Allez voir Galates 5.1. Je vais donner des exemples de ce qu'on doit être et non pas ce qu'on ne doit pas être. L'homme charnel ne peut pardonner à personne. Vous savez tous ça? L'homme charnel veut se venger. C'est un vengeur. Tandis que l'homme spirituel veut ressembler à Jésus. Galates 5.1. Il dit, c'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau mettre de nouveau sur le joug de la servitude. De marcher toujours selon la chair. Parce que dans le contexte ici, ceux qui marchent là, beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent marcher sous la loi. Vous n'êtes pas des juifs, je vais dire assez clair là. Vous êtes des co-héritiers, des non-croyants sauvés par grâce. Arrivez-moi pas, comme j'entends souvent des chrétiens me dire, puis pas des jeunes chrétiens, bien aimés, c'est pas 145 ans, 50 ans, le Seigneur. Il faut que je respecte la loi. Oui, tu vas respecter la loi par la grâce. Mais les Juifs, la loi était pour les Juifs. C'est un pédagogue. Nous autres, aujourd'hui, on est des sauvés par grâce. Alors, restez donc sans grâce, parce que si vous lisez après ça, il parle de ça. Celui qui veut vivre, il va être déchu de la grâce. Alors, prenez pas cette liberté pour ne pas pardonner et vivre selon la chair. La chair peut pardonner à personne. C'est l'inimitié contre Dieu. Elle pardonne à personne. Impossible. Et on manque de connaissances. Osée 4.6. Mon peuple est détruit pour de connaissances. Mais c'est le verset 7 qui m'intéresse. Ne le voulez pas. Vous vous en allez. Je vais vous la donner. Vous la refusez. Vous rejetez ce que j'envoie. Vous dites, non, c'est pas ça qu'on va entendre. On va entendre. C'est bien plus beau un bouquet de fleurs que de se faire dire, écoute, tu n'auras pas de bouquet de fleurs aujourd'hui, mais je vais te dire la vérité. L'amour, c'est de dire la vérité à son prochain. Amen. Amen. On va se transférer à 1 Pierre, 1er Pierre. D'ailleurs, comment Jésus, on doit ressembler à Jésus. On chante le chant, c'est facile de chanter, de l'appliquer, c'est notre histoire. 1er Pierre. Voyons, il a disparu. 2.23. Regardez bien. On dit, j'ai été injurié. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Tu ne sais pas le temps que je passe. Et je pourrais en sortir tellement.
On m'a demandé de rester proche, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent, ils disent on vous perd quand vous partez. J'essaie de rester ici, mais j'ai de la misère. Mais souvent, on dit, aujourd'hui, c'est des paroles, on n'a pas les paroles du temps du Seigneur, mais on a nos paroles à nous. Hein? C'est, oh, mais j'ai de la misère à les pardonner, j'ai encore la blessure. Si tu as encore la blessure, c'est que tu as gardé l'offense. Si tu as gardé l'offense, tu ne peux pas pardonner. C'est impossible. Je pardonne, mais c'est pour ça que Jésus a dit à la croix, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Regardez bien ça ici. Donc, on parle de Jésus. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure. Ça nous ressemble, hein? Maltraité, faisait point de menace. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. À moi la répulsion, dit le Seigneur. À moi la vengeance. Savez-vous pourquoi le pardon? Vous l'avez entendu dans Matthieu 1. Le pardon libère de toute activité méchante qu'on a faite dans notre vie. Il y a juste le pardon qui peut nous libérer de le pardon qui nous est accordé par notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, vous allez aller dans... Je vais vous donner un exemple de pardon. On dit, oui, mais ça c'est Jésus, c'était facile pour lui pardonner. Écoutez-moi bien, bien-aimé. Il était 100% Dieu, 100% homme. Il a pardonné comme un homme. Il a souffert comme un homme. Dans Hébreu, c'est marqué. Il peut nous comprendre. C'est pour ça qu'il nous comprend. Parce qu'il l'a vécu. La journée qu'il est venu sur l'âne, c'était merveilleux, hein? Oh, ça, des rameaux. Mais c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Mais si c'est pas mon frère, tu t'aspectes de parler mal de toi, hypocrite. Tu savais comment je t'aime? Je t'appelle. Ça fait 17 ans que j'entends des téléphones. C'est parce qu'il n'y a pas de pardon. Il faudrait que je crie à plein gosier comme Jean le Baptiste. Jean-Baptiste dans le désert dit « Repentez-vous, hypocrite! Vous ne pouvez pas, j'ai de même. L'amour pardonne. J'ai hâte de t'inviter dans mon église. » Parce que c'est l'heure, l'église. Non, invitez-moi dans l'église de Christ, vous n'aurez pas de misère. Amen. Je remercie l'homme qui est ici, pas parce que c'est lui, mais des gens qui sont ici sont bien. Des gens ouverts, des gens de pardon, des gens de repentance. Merci, homme de Dieu. Amen. Et ce n'est pas l'homme de Dieu, je glorifie, bien-aimé, je glorifie le Seigneur. Amen. Vous savez, on va aller voir un homme maintenant. Oui, mais ça c'est Jésus, c'était facile pour lui pardonner. Non. C'est un homme. C'est aussi difficile pour lui que pour nous. Il y a eu des gros mots de sang, on avait déjà eu. Quand elle dit, Père, si c'est possible, fais passer ce couple-là. Il peut-tu nous comprendre? Il a pris toutes nos maladies et nos péchés. Syphilis, sida, c'était tout sur son corps, ça. Puis on dit, Seigneur, es-tu capable de me comprendre les gros problèmes que j'ai? Seigneur, tu te comprends, inquiète pas. On a des gros problèmes, nous autres. Allez dans Actes. On va aller voir un homme. Non, on va parler d'un homme rempli de l'Esprit Saint. Alléluia! Jésus. Voyons donc, Seigneur. Je suis rendu. C'est pas long, j'arrive. Me voilà. Acte 7, versets 55 à 60, je vous dis ça textuellement. Étienne, diacre. On parle d'un diacre. Ouais. Mais il faisait des merveilles, puis il faisait des choses extraordinaires. Acte 7, 55 à 60. Et ça a fait quoi? Ça a fait grincher les religieux de ce siècle. Écoutez bien ce que je veux dire à l'Église. Et quand je parle à l'Église, je ne parle pas juste ici. Aujourd'hui, il
faut passer par un comité ou un pasteur pour prophétiser ou donner des paroles. Mais moi, j'aimerais vous montrer ça dans la parole, les théologiens, s'il vous plaît. Je ne suis plus conduit par l'Esprit, mais je suis conduit par des hommes. Repentons-nous et pardonnons-nous. Glory. Praise the Il faut aller Lord. voir un pasteur maintenant. Je ne savais pas que c'était lui le médiateur entre moi et Jésus. Appelez-les, je n'appelle pas de nom d'église, vous connaissez, soyez pas hypocrites les églises, vous connaissez. Demandez-moi pas de vous nommer, je vais vous nommer. Jésus, à un moment donné, dit aux pharisiens, hypocrites que vous êtes, le pas de jour sadducéen, il le dit après. Vous aussi, vous êtes des hypocrites. Arrêtons de manipuler l'Église, s'il vous plaît, d'empêcher les dons de se manifester. Le Saint-Esprit cogne à la porte dehors, est-ce que je peux rentrer? Parce que vous faites vos cultes d'hommes, une foire municipale, c'est un cirque aujourd'hui, l'Église. Des danses avec des femmes, des femmes moulées, ça aide beaucoup les hommes. Repentons-nous, le pardon, regardez bien Étienne, c'est rempli, il n'a pas dit rempli de chair, rempli du Saint-Esprit, 55. Fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, Jésus, debout à la droite de Dieu. Il dit, voici, je vois dans les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Poussèrent alors de grands cris, comme aujourd'hui, si quelqu'un prophétise, il l'amène dans le bureau, B-U-R-E-A-U. Tu ne devrais pas prophétiser parce que ça a choqué 2, 3 de nos anciens. Mais vous êtes faibles, les anciens. Vous devriez lire la parole, elle est plus fort. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême. Pour ressembler aux hommes. On empêche l'Esprit Saint d'agir dans toutes les églises, la majorité aujourd'hui. Oui, il y a encore des églises, je suis certain de ce que j'annonce, qui aiment le Seigneur et qui laissent les dons se manifester, qui laissent les femmes manifester les dons, les hommes manifester les dons. Et chacun prend sa place. Donc, les 9 dons du Saint-Esprit sont manifestés. Les 5 dons ministériels sont en puissance dans l'Église. Il y en a. Bravo! C'est l'Église primitive. Mais il y en a qui sont rendus, qui ont une valise, puis se promènent avec un dossier. Il faut écrire le nom. Quand est-ce qu'ils se sont sentis malheureux? C'est de la psychologie qui est rentrée dans l'Église. C'est de la cure d'âme qui est rentrée dans l'Église, c'est des soins à l'âme et c'est charnel. Dites-moi par ça que vous avez compris, hommes de Dieu, ceux qui prêchaient, anciens, évêques, vous êtes charnels. C'est pas ça qui est fait ici, là. Ils l'ont traîné dehors. Peut-être qu'un jour ils vont me traîner dehors. Il y a de la police aujourd'hui. 2 témoins menteurs déposèrent aux pieds de Saül les vêtements. Ils ont lapidé Étienne qui priait et disait, Seigneur, reçois mon esprit. Puis il se met à genoux. Alléluia. Et cria d'une voix forte, pardonne, ne leur répète point ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Ça, c'est du pardon. Amen. Amen. Vous savez, c'est mon Église. Je vais perdre des brebis. Si vous dites des choses de même dans l'Église, prophétisez quelque chose de cute. Quand le pasteur entend ça, c'est cute. Oh, ma fille, que tu es grande devant moi, je le savais, je t'agrande. Oh, mon fils, tu es grande. Je savais que j'étais tout un homme de Dieu. Wow! Il faut juste le confirmer. Mais c'est pas ça, bien-aimé. C'est pas ça du tout. Amen? C'est pas ce que je dis ici. Étienne était rempli de l'Esprit Saint. T'as pas un homme charnel. Ils n'ont pas aimé ça. Parce qu'il leur a dit des choses qu'ils ne voulaient pas entendre. Vous lirez le contexte avant. Il dit ici, homme, 51, homme au courant, incirconcis de cœur dans les oreilles, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que l'Église fait aujourd'hui, l'Église a besoin de revenir à la repentance, au pardon, pour être libéré et d'avoir l'action du Saint-Esprit. C'est pas compliqué, bien-aimé.
ce que je viens de lire, c'est 7,51 dans Actes 7. Il dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit comme beau. Il dit, lequel des prophètes de vos pères n'ont-ils pas persécuté? On va faire la même chose aujourd'hui. C'est pour ça que le pardon, un prophète doit toujours pardonner, un pasteur doit toujours pardonner, un apôtre, même les enfants de Dieu, se pardonner continuellement. Amen. Même nos femmes, nos enfants, nos ennemis. C'est facile, par grâce. C'est dur, par la chair, et si je me mets sous la loi. Je suis un sans loi. Je ne peux pas pardonner, c'est impossible. Il lapidait sans loi. Avec un gros pardon, une femme est adultère, elle est lapidée. Un gars est adultère, il est lapidé. Un gars volait, il coupait la main. On n'est pas sous la loi, on est des sans loi, on est sauvé par grâce. Et j'ai juste à respecter la parole de Dieu pour adorer mon Dieu, puis ça va tout ça mettre en pratique. Amen. Oh Seigneur Jésus. Venez avec moi, s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens, « 4, 12 et 13. Ça, c'est Paul qui parle à Corinthe. Parce que Paul, quand il était à Corinthe, le pardon de cet homme-là que Paul avait, c'était incroyable. Je ne vante pas l'homme. Le Saint-Esprit qui est en lui. Paul est un homme de pardon. Paul a été persécuté, lapidé, fouetté, battu. Je n'ai jamais défendu. Il n'a pas dit, un jour, il va en recevoir un lui avec. C'est pas défendu, c'est laissé faire. C'est la conclusion qu'on comprenne que se revenger nous-mêmes, oui, vous pouvez le faire, mais c'est de la chair. Et ça ne porte aucun fruit. Est-ce que la colère de l'homme accomplit la justice de Dieu? Non. Merci. Regardez ici. Il dit, nous nous fatiguons de travailler de nos propres mains. Injuriés, on bénit. Là, on parle plus du Seigneur, on parle de l'esprit du Seigneur d'un homme. Savez-vous une chose? Est-ce que vous avez tout l'esprit du Seigneur ici ce matin? Amen. Moi aussi. Donc, je suis capable de faire ce que Christ a fait. Sans son esprit, je ne peux pas le faire. Je vais me venger. Avec son esprit, je peux le faire. Mais je dois demeurer, si je marche selon l'esprit, ça c'est dans Galates 5, 16, 17, 18, 19, si je marche selon l'esprit, je vais agir selon l'esprit. Mais si je marche selon la chair, je vais faire des choses de la chair. C'est automatique. C'est deux terrains bien différents. Quand je suis charnel, je juge tout le monde. Quand je suis spirituel, moi je juge les actions et non le monde. L'homme spirituel juge les actions du monde et non pas le monde. Oh Seigneur Jésus. Calomnier, persécuté, nous supportons. Supporter, ça fait partie de 1 Corinthiens 13. C'est du pardon. C'est pas grave ce qui m'arrive. Ils m'ont persécuté, bénis-les. Oh Seigneur, bénis-les. Calomnier. La calomnie aujourd'hui, ça n'existe pas bien. C'est à peu près, la calomnie aujourd'hui, selon moi, là, c'est à peu près le plus grand promeneur qu'il n'y a pas de la calomnie. C'est une infection, une bactérie, tellement qu'elle est répandue. Partout. Parle-moi pas d'elle, parle-moi pas de lui, pas elle. As-tu vu ce qu'elle a fait? As-tu vu ce qu'elle a fait? Avez-vous vu ce que j'ai fait? Peux-tu me donner un conseil, l'Église? Mettez-vous en lumière vous-même, arrêtez de mettre les autres en lumière. C'est sa repentance, c'est le pardon. Et moi, j'ai un témoin, Dieu. Le deuxième, il est juste assis là, sa petite blonde que vous voyez, ma femme. Mets-moi en lumière, Seigneur, ma femme l'entend. Moi, je me choque. Mets-moi en lumière, ce qui n'est pas beau. Je te ressemble, je veux te ressembler, Jésus. Mets-moi en lumière. Pas même mon frère à la lumière, ma soeur à la lumière. Fais-moi justice, Seigneur. Puis vite.
Le Seigneur dit, je suis venu, je te l'ai fait justice. Je t'ai sauvé. Tu es justifié. Vous voulez voir le verset? Ça prend dessus. Les incrédules de ce siècle ont besoin de voir le verset. Alléluia. Il dit, je vous ai glorifié. Dans la main, on le chante. Non, rien ne me séparera de l'amour de Jésus. Ni la mort, ni la vie. Après ça, il dit, il est toute ma vie, j'ai tout pleinement à lui, car il m'a tant aimé. Là sur la croix, il souffrit pour moi, afin de me sauver. Il m'a justifié, il m'a racheté, il m'a glorifié. Ah, s'il m'a glorifié, j'ai-tu besoin de me glorifier, d'être justifié? Il l'a fait. C'est fait par mon Jésus. Alléluia. Donc ici, regardez, nous sommes devenus comme des balayeux du monde. Celui qui veut marcher en Christ va être persécuté. Mais celui qui marche avec les traditionnels de ce monde, on m'invite même à l'être. Vous devriez aimer la tradition. Non, Jésus a dit que les traditions, c'est pas bon. L'Église conventionnelle, repentons-nous. Le Seigneur veut qu'on revienne à notre premier amour, le pardon, la gloire de Dieu, la manifestation des 9 dons, la manifestation des 5 dons ministériels dans son Église. Et là, bien-aimés, on va voir un réveil. Et là, on va arrêter de se plaindre et dire, il ne se passe rien. On se plaint parce qu'on ne mérite pas de se plaindre. Et je reprends les plaignards, y compris moi, matin. Père Bouchou. Ça veut dire quoi? Ferme-la. Arrête de te plaindre. Le Seigneur t'a tout donné. Mais mets en pratique que tu as reçu le pardon. Je veux pardonner à mon patron, c'est facile, hein, ça. Je vais baisser de salaire de 8 000 la semaine passée, je pardonne, Seigneur. Toute ma famille est tombée en avion, Seigneur. Je les ai tout perdus d'un coup. Mais tu avais un plan, je suis sûr que tu avais un plan, c'est pas toi qui as fait ça. Je pardonne, parce que je connais des gens qui ont abandonné le Seigneur, je peux vous en nommer, là. Parce qu'ils n'ont pas su ce qu'ils voulaient. Je vais vous dire une grande vérité ce matin, que j'applique chaque matin. Et j'ai un témoin encore, ma femme. Je fais ma prière chaque matin, voici ma prière, Seigneur. Je prends mon déjeuner. Mais avant de déjeuner, je veux que tu saches qu'il y a une seule œuvre qui me rend dans les cieux. Je peux faire toutes les œuvres que je veux. Je peux traverser des aveugles, je peux donner ma fortune, je peux faire des porte-à-parole au bout du monde, je peux manifester toutes les dons. Mais si je n'ai pas ta grâce, le salut que tu m'as accordé, le sacrifice que tu as fait à la croix du Calvaire, le sacrifice que toi-même, ta propre vie, t'es venu la donner pour la rançon de plusieurs, tout ce que je fais ne vaut rien. Et ça, c'est tous les jours. Alors, savez-vous ce que ça fait tous les jours? Ça rentre. Elle finit par rentrer. En 5 ans, 2 ans, 3 ans que vous le faites à un moment donné, c'est tellement rentré que tu dis tout ce que je fais, ça va me donner le quoi faire le tour du monde. Le Seigneur, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Alors, tu sais, toi de moi. Que tu as dit chaque matin, oh merci Seigneur. Puis mon repas, il est copieux, Seigneur, même si je te dose. Merci Seigneur. Je mange. Tu es bon. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Puis il est bon. On donne plus à ça. Avant de passer un verset un petit peu plus, on va passer à Romains 12. Vous savez, oui, mais c'est Jésus, j'entends ça. Regardez bien ça. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris que Jésus est venu comme homme. Je vais insister là-dessus ce matin pour le pardon. Il est venu comme un saint homme. C'est marqué dans Philippiens 2. Si vous lisez votre parole, il dit, c'est fait de Dieu égal à Dieu, il est devenu un saint homme. Il est exactement comme nous. Oui. Oui.
il a souffert comme un homme, et quand on le pinçait, ça faisait aussi mal que lui. Quand on rentrait les clous dans les mains, pensez pas que ça n'a pas été douloureux, là. Si vous voulez, je peux vous aider ce matin, je peux juste rentrer une braquette dans la main, vous allez comprendre à quel point ça fait mal. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il nous aime. Et le pardon va nous libérer de toutes ces choses-là. Ça, chaque matin, on doit aller. Vous allez voir ce que je vais vous lire. Vous allez dire où il s'en va avec ça. Vous allez comprendre. Romains 12, 9, je vais lire tant que je veux le lire. Que la charité, Romains 12, 9, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Le mal en horreur et le bien. En faisant le bien, on marche dans le pardon. Toujours. Par amour fraternel. Par amour fraternel. Par amour fraternel, c'est le 10 qui est pris. Par amour fraternel, par amour fraternel, il n'a pas dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Ça veut dire, rendez-vous pareil. Ayez du zèle et non d'appareil, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction. Ça veut dire que quand on est affligé, pardonnez. J'aime pas son ministère. J'aime pas de la façon qu'il parle. J'ai pas de promiscuité avec lui. Ça n'a pas d'importance. Pardon. Sois plein d'affection pour lui. Regarde les autres plus grands que toi. Mais ouais, c'est facile pour vous dire ça. Moi, je vais vous voir plus grand que moi ce matin. Fiez pas mon costume. Amen. Ça, c'est juste un habit. Vous ne connaissez pas le cœur qui est en dedans. Dis, regarde d'autres étant plus grand que toi. Lui, il est mieux que moi. Amen. C'est la nature même de Christ. Amen. C'est sa nature, je veux porter. La mienne, je veux qu'elle s'étende, qu'elle meure. Afin d'être capable, comme Jésus dit, pardonne-leur, ça, pas ce qu'ils font. C'est sûr qu'on va être bafoué, le ministère, c'est marqué. Il dit, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Je sais qu'on fait tout ça ici, là. Ne maudissez pas. Même pas maudire un non-croyant. Même pas maudire le diable. Parce que maudire, j'entends des prédications souvent de prédicateurs. J'en vise pas au cœur. Des prédicateurs, je ne vais pas nommer de nom. Est-ce que si vous croyez que vous êtes prédicateur, puis ça vous blesse, mais ça vous avez à vous répandre, pardonnez. Quand on dit « Sors le diable, va te mettre mon pied en derrière », il amassait ça parce que vous lui faites du mal. Mais quand vous dites que l'Éternel te réprime, va-t'en sous les pieds de Jésus, puis vous pardonnez, vous voulez voir quelqu'un qui est démantelé, qui ne sait plus quoi faire, le pardon libère. Et je vais vous prouver ça. Vous avez un gars qui vous donne 2, 3 bons coups de poing dans le visage. Vous le regardez en saignant, puis dit « Je te pardonne. » Peux-tu te donner la main? Oh. Tu viens d'avoir 2, 3 bons coups de poing de visage, là. Peux-tu te donner la main? Vous le démantelez complètement. Moi, je peux vous conter une histoire vraie, là. Un jour, il y a un homme choqué à l'Assemblée du serviteur qui me prend au collet, puis il m'a encaté le mur. Puis là, il dit, tu vas m'en avoir un dindon. J'ai dit, attends, casse pas mes lunettes, s'il te plaît. Les dentiers, c'est pas grave, vont insérer quand tu vas frapper. Mais mes lunettes, casse pas mes lunettes. Parce que je dis, moi, je t'aime, je te pardonne, avant que tu donnes ton coup de poing. Je peux vous le dire, là, il tremblait de même. Il a dit, non, mais avec des mots que je ne peux pas dire ici, là. J'ai dit, moi, je t'aime. Amen. Puis il vous a pas frappé? C'est pas facile. Non. Amen. Mais Il vous a pas Il n'a frappé. pas cassé le dentier. il s'est mis à trembler, le poing, il en a de même, puis il s'est rendu compte que c'est un geste inconsidéré qu'il faisait. Là, il a réfléchi. Le pardon libère. Il a été libéré par le pardon. J'ai dit, moi, je te pardonne, je t'aime. Amen. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Mais c'est parce que je ne suis pas sensible. Mais force-toi. C'est parce que tu n'as pas de compassion.
Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas ce qui est élevé. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Même les patrons difficiles, vous savez, je pourrais amener l'enseignement dans Pierre et dans... des fois, hey, tu ne sais pas le propriétaire que j'ai puis le boss que j'ai, parce que tu ne parleras pas comme tu parles le matin. Le Seigneur dit, vis dans le pardon. Moi, mais tu ne sais pas ce qu'on me fait. Je vais te conter quelque chose qu'on a fait à quelqu'un un jour, quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Je vais te conter tout ce qu'on lui a fait. Prends une journée off, j'en ai pour la journée. Amen. Amen. J'en ai long à dire. Regardez bien la suite. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés. C'est clair. Même si on va dans l'église et on nous met dehors, il faut sortir en souriant. Comme les apôtres. Ils ont flagellé. Ils sont sortis et hey, pour Christ, on était frappés. Alléluia. Hey, ils nous ont bûché dessus pour Christ. Ouais. Hey, on veut être l'église primitive. Soyons prêts. Hein? Je vais être l'église primitive. Il dit ici, à moi la rétribution, dit le Seigneur, et la vengeance et la colère. 20. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Mon Dieu, que c'est beau. Ton ennemi. Je peux être franc? Très franc. Les chrétiens, vous faites dur, et moi aussi. On n'est même pas capable de bénir nos propres frères sans picorer, sans calomnier, sans dire c'est un bourrien. Pardonne ton ennemi. Pardonne ton ennemi, celui qui t'aime le moins. S'il y en a qui ont passé des temps difficiles dans des compagnies, moi, c'est pas compliqué, ils ont mis de la colle dans mes souliers. Ils ont mis de la colle dans mes souliers. Ils m'ont entendu un soir pour m'abattre. Et comme Jésus, je passe à travers d'eux. Je ne comprends pas d'histoire, là. Le Seigneur m'entend. Il m'attendait de me battre. Mon patron, je vais sortir avec toi. Bien oui, vous en avez mangé un à cause de moi. Parce que je mangeais tout seul à la table, puis là, je disais, je te bénis. J'ai tous des non-croyants, toi. Puis moi, je te bénis, Père, de ce que tu me donnes de la nourriture. Puis là, il était, oh, monsieur l'apôtre, oh, il aime ça, Jésus. Puis un soir, parce que j'ai dit quelque chose qu'ils n'ont pas aimé, repentez-vous, sinon vous allez tous périr. Je dis, c'est pour ça, je suis un apôtre qui est envoyé pour que vous repentiez. Ils m'ont entendu dehors, tous des petits. Puis moi, vous le croirez ou non, mon auto est là, puis je suis passé comme ça à côté d'eux autres, puis ils m'ont tous regardé comme ça. Comme je n'étais pas là. J'ai pas un point, pas une plaque qui s'est levée. Hello. Comme s'il n'était pas capable de me frapper, comme s'il avait été empêché, il ne me voyait pas. Comme si le Seigneur a fermé les yeux, puis il ne me voyait pas passer. J'ai embarqué dans ma voiture, j'ai remercié le Seigneur, puis je suis monté à la maison. Il dit, si à soif de nous en boire, en agissant ainsi, bien-aimés, c'est des charbons ardents qui s'amassent sur leur tête. Nous, on est clair. Celui qui marche dans le pardon et l'amour, la miséricorde, va obtenir pardon, amour et miséricorde. Amen. Amen. La seule façon, bien-aimé. On va aller voir Éphésiens 4. Ça, voyons. 4. On dit ça 29 à 32. Qu'il ne sorte de votre bouche. Ça, c'est extraordinaire, ce verset-là. Je pourrais vous amener un enseignement là-dessus de 6 mois. La bouche. Hein? La bouche qui réfléchit avant tête. On n'a pas été synchronisés là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Il touche à vous, tu bois ça, vous. Il commence à toucher à votre femme. Il commence à toucher à tes enfants. Ben là, c'est comme si on touche à mes enfants. Puis
cerveau. C'est moi. Plus de cerveau. Mais ça prend de la repentance, bien aimé, je vois loin, le matin, moi, oh, attendez, le Seigneur me parle. Mon oreille bloque, je sais qu'il me parle. Oui, Seigneur, il y a de la repentance, il y a besoin de repentance, on ne va pas partager demain. Ce sont les enfants du Seigneur à 20 heures. Le Seigneur ne peut pas toucher mes enfants. C'est quasiment rendu là en dernier. Le Seigneur ne veut pas qu'on en veuille à personne, même si on fait du mal à nos enfants. Mes enfants s'en sont fait mal, je fais du mal. Me choquer. Je suis honnête devant tout le monde. Me choquer violemment, puis ça n'a rien donné. Tout ce que ça a donné, il a fallu que je me repente après, puis j'ai demandé pardon à personne. Le Seigneur dit, venge-toi pas toi-même, ça va donner rien. Je vous l'ai dit, c'était de la viande devant moi matin. J'avais un gros combat, je ne savais pourquoi, parce qu'on ne veut pas entendre ça. Mais si ce n'est pas la vérité, je vais commencer à déchirer des pages. Ils vont l'entendre. Comme j'ai déjà fait. Ah, ça, c'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est pas pour aujourd'hui. Prenez ce livre-là, puis jetez-les, parce qu'il ne vaut rien. Moi, j'ai rien dit. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à édifier et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Comment je peux attrister le Saint-Esprit? Il vient de le dire en haut. Par ta bouche. Hey, tu touches à mon enfant. Il y a un pasteur aux États-Unis qui a lancé une chaise parce que son fils était pour mourir. Le Seigneur lui a dit, c'est mon enfant. Il a laissé son enfant, il ne l'a pas amené. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, quand on veut se défendre, c'est parce qu'on est amer. Oui. Quand on a de l'animosité, on animose tout le monde. Toute colère. Quand on a de la colère, on va agresser tout, on devient des agresseurs et non pas des pardonneurs. Toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Ouh! Choquez pas contre moi, je n'ai rien écrit. C'est là. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas ça que souvent j'ai déchiré la parole, parce que l'Église ne veut plus l'entendre. Vous ne savez pas ce qu'on me fait. Ben, compare-toi à Jésus, tu vas voir qu'on t'a rien fait. Compare-toi pas à moi, compare-toi à Jésus. Et tu vas voir qu'on t'a rien fait. Compare-toi à Christ. Tu as ressemblé Jésus. Mais là, je me compare à Marcel, parce que Marcel, c'est ce qu'il va écouter, je le rencontre. Non, compare-toi à moi. Jésus dit, non, prends ma parole, compare-toi à ma parole, mets-toi en ligne avec ma parole. C'est pas qu'il y en a qui vont sentir. Soyez bons des uns vers les autres. Je vais répéter. Soyons bons des uns vers les autres. Compatissants. Vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le Seigneur ne peut pas servir de personne qui est en colère pour la moindre chose. On va s'en servir, c'est plein. Les musulmans sont toujours en colère, les églises sont pleines. Mais un jour, ils vont se présenter devant le Seigneur, je ne connais pas. Je ne crois pas ça. 2 Corinthiens 5, 10. Allez-vous-en dans Matthieu 7, allez voir, 6, puis vous allez voir que oui, ça va être vrai. Le Seigneur est bon. Alléluia. Bien-aimé, bien-aimé, allez voir. Éphésiens, allez voir Hébreux. C'est marqué clair qui va régler le cas. 10, 30, 31.
Dans la conclusion, je veux qu'on comprenne que c'est pas nous qui réglons les choses, c'est le Seigneur. Si je lui ai abandonné ma vie, c'est lui qui s'occupe de ma vie. Si j'ai mis ma vie sur l'autel, c'est lui qui s'occupe de moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hébreux 10, 30 et 31. Il dit, nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Moi, c'est pas nous, c'est lui. Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Ah, on peut braguer ici. On peut faire nos fanfarons, là. Oh, ben moi, je sais, j'étais correct. Pas de trouble. Le Seigneur dit, un jour, tu vas être devant moi. Tu vas être devant moi un jour. Et tu vas rendre compte. Tu vas être devant moi. Et tu vas voir que c'est moi. Je n'ai pas dit pour rien. À moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Combien disent, c'est pas grave? Oui, c'est grave. On en a parlé hier, prophète Marc-André et moi, que on doit faire attention, c'est sérieux servir le Seigneur. On est ambassadeur pour Christ. Un ambassadeur, quand c'est envoyé d'un pays, c'est pour avoir la paix et le pardon dans le pays, pas pour faire une guerre. On n'est pas des gens de guerre et de trouble, on est des gens de paix. Alléluia. On va aller voir Galates. 5, 13 à 15. On a été appelés à la liberté. C'est bien ça qui est marqué dans votre parole. Galates 5, 13, 14, 15. Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Un prétexte, oui, mais je suis un être humain. Ça, c'est le nouveau bague chrétien. Oui, mais je suis chrétien, mais je suis humain. Ben, on le sait que les humains, on n'est pas, à moins qu'on soit des illettrés, on sait que tu es humain, mais le Seigneur t'a donné un esprit nouveau. Il vit en nouveauté de vie. Vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. La loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous soyez détruits les uns par, et non pas par Satan, par nous-mêmes. J'arrive dans l'église aujourd'hui, c'est ma place. Tu es assis à ma place. Ton nom est écrit dessus. C'est mon pasteur. Moi, j'ai le droit de parler. Si toi, tu es d'arriver, parle pas, tais-toi. Je n'ai pas le droit d'avoir de dons parce que je suis né de nouveau. Il faut que j'attende que le pasteur me dise j'ai des dons. Ça ne va pas en accord avec la parole. Il y a un verset que je ne vous ai pas donné, je ne vais pas vous le donner, vous le connaissez tous. Marquez-les, 1 Corinthiens 12, 14, 15, 16, 17, 18. Est-ce que l'oreille peut dire au nez, je n'ai pas besoin de toi? Église, pourtant, c'est ce qui se passe. L'oreille et le nez s'entendent pas. Est-ce que ma bouche peut dire à mes yeux, je n'ai pas besoin de toi? Ma main, je n'ai pas besoin de toi. J'ai besoin de tous mes membres. Le corps de Christ est rendu infirme par les mauvais enseignements qu'on reçoit, au lieu de garder le pardon, la repentance, la miséricorde dans nos cœurs. J'ai demandé à des gens, je peux les nommer par respect, qu'on s'en compte pour se pardonner, même si on n'est plus là. À beaucoup d'endroits, ils n'ont jamais voulu. Je vais vous donner la réponse ce matin. Pour moi, ce n'est pas des serviteurs de Christ. Je ne suis pas capable de pardonner à celui que je vois. Dans 1er Jean, il dit, « As-tu déjà vu Dieu? Comment tu vas faire pour lui dire, hypocrite, menteur que tu es?
Jamais vu Dieu. Heureusement, je ne serai plus là. Je veux te voir, Seigneur. Je dis, oui, oui. Es-tu prêt à me voir? Es-tu prêt à la rencontre de ton Dieu? Sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Mon Dieu, Seigneur, qu'on me dit, pardonne-moi, c'est pas, vous savez, c'est pas hasard que le prophète Marc-André ce matin a fait la Sainte-Sainte de la façon qu'il le fait, parce que c'est un des versets que j'amène maintenant. Diable m'attaque, non, tu t'attaques. Proverbe 18, 20, 21. Et c'est ta bouche, la mort et la vie sont là. Ta propre bouche. Le cerveau, l'intelligence, la nouvelle naissance, le cœur doit penser, réfléchir, méditer avant de répondre. L'homme charnel répond vite. Sa colère paraît tout de suite. Mais mon père a fait ça. Amen. Allez voir, juste traverser une page. Galates 6, 1 à 5. J'achève. Je commence à rentrer dans la conclusion. Je n'ai 3 cartes des fois. Si un homme, frère, écoutez attentivement, s'il vous plaît, Église. Si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur et prends garde à toi-même de peur que tu sois aussi tenté. Ton frère tombe, t'es dur avec, t'es le prochain qui tombe. C'est ça que ça veut dire. Oh, il n'a pas été capable de se garder. Moi, je suis capable. Bon, je vais donner un grand coup à l'Église ce matin. J'ai eu beaucoup de fardeaux cette nuit, beaucoup de misère à porter le message ce matin. J'en ai encore. Parce que je dois dire des choses pas faciles à dire. Bon, c'est de sa faute ce qui arrive. C'était à lui de marcher comme une femme et un homme de Dieu. Mais si ça vous arrivait, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse? Hello? Allô? On aimerait ça, hein? Dieu t'a pardonné, mon frère. Il t'a fait grâce, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais quand ça arrive à toi, je savais que tu ferais ça. Je savais que tu tomberais un jour. Regarde, dans notre toit qui te pointe. Pendant que tu en tires un, dans notre toit qui tire. C'est ainsi. Jésus n'a pas dit à un moment donné, 2 fidèles montèrent pour prier. Ouais. D'autres disent, oh, je ne suis pas un adultère comme tout le monde, Seigneur. Je ne suis pas d'arapace comme ces gens-là. C'est le gars d'impôt, là. Jésus ne dit pas un mot, puis il la regarde, puis il dit, le républicain, tant qu'à lui, il dit, oh Seigneur, pardonne-moi du pécheur que je suis. Pardonne-moi, Seigneur, du pécheur que je suis. Pardonne-moi, Seigneur, je suis un pécheur. Si je n'ai pas sa grâce, je ne vais pas être à votre lutrin matin. Ce serait préférable. C'est votre frère. Donc, il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez toute la loi. C'est pourquoi tu veux être sa loi? Tu as juste à porter, je dis, t'es un fardeau, mon frère, j'ai tombé hier. Tu veux-tu que je prie pour toi? Comment Dieu pardonne d'avoir tombé hier? Je pourrais vous raconter tellement de choses. Je serai ici demain midi. Demain après l'autre midi, je suis ici la semaine. Dans 47 ans, vous en vivez tellement. J'ai vu des hommes condamner des hommes. Eux-mêmes faisaient pire. Hypocrites, race de vipères, sépulcre blanchi. Hypocrite que vous êtes. Le pire, c'est moi, le mieux, c'est eux autres. Sauvé par grâce. Sauvé par une grande grâce de Christ qui est allé à la croix pour moi, rien d'autre. Je vous rien comme homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Il y a juste Christ qui est bon. Amen. Amen. C'est un trop grand coup, mais portez-les. Regardez-toi, si quelqu'un pense quelque chose, qu'il soit rien, qu'il s'abuse lui-même,
Oui, mais t'as-tu vu ce qu'elle a fait à son mari? Il devrait aller épuiser vite. Qu'est-ce que tu fais, tu pardon? Pas dans ce cas-là. Ah, mais je sais pas qu'il y a des cas particuliers. Il dit, c'est un grand coup matin. Regardez bien, que chacun s'examine. Ouh, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Examine-moi, moi, Seigneur. J'allais chez le médecin, là, 2 gars, j'examine-les, voir s'ils sont bien. Mais tu sais, rendez-vous, c'est à toi qui l'avais. Non, mais je veux que tu examines là avant. Non, non, il m'a dit, eux autres, ils n'ont pas de rendez-vous. Couche-toi sur la table, mon gars. Un jour, je vais avoir un rendez-vous face à face avec le Christ. Puis il va dire, essaye pas de passer Georges, j'ai vu, c'est à toi, je parle Jean-Pierre. Amen. T'en vas le pardon facile, là? C'est ça qui va lui. Prenez Pierre, j'achève, soyez patient. J'ai peut-être dit, je m'en rappelle plus. 2, 1. Là, on va tomber un petit peu dans la conclusion finale, j'achève, soyez patient. Rejetant donc toute malice et toute ruse, toute dissimulation, l'envie et toute médisance. Donc, paix, bouchou, fermons-la. Vaut mieux ne rien dire, passer pour un rien, que de dire de quoi qui va faire du mal pendant des mois. Vaut mieux souffrir, l'abandonner à Christ. Jésus dit, c'est pas ce qui sort, ce qui rentre qui sauve. Je veux te bouffer tant que tu veux, c'est ce qui sort qui sauve. Je savais qu'il était un jour pour planter lui. Ah, tu savais déjà ça? C'est un don qu'il a reçu. Le don de médire. Je savais, je t'assure qu'il tomberait. Que le Seigneur pardonne même à mes ennemis. Mais avec moi, en grande terminale, on achève, là. Enfin, 2, 3 fois, je l'ai dit, là, c'est vrai. Allez dans Matthieu. Matthieu, c'est vraiment pesant, j'aime ça. Matthieu 5, 43, 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Extraordinaire, alléluia! Hey, je prie pour mon persécuteur, Seigneur, c'est lui qui m'a fouetté hier, alléluia, merci Seigneur. Je prie celui qui parlant mal de moi et ma femme, Seigneur, puisses-tu le bénir et lui montrer, Seigneur, qu'il est allé trop vite. Montre-lui que je l'aime. Montre-lui que c'est mon... Seigneur, c'est mon frère. Tu ne parles pas comme ça, Seigneur. Viens à son secours. Fais-y miséricorde. Et là, venez-vous avec moi dans Sainte-Seine. On s'en va dans Sainte-Seine. Je passe vite, parce que je ne sais pas combien de temps il reste. Il a bien dit ce matin, écoutez bien, je ne lirai pas le texte. 27. C'est pourquoi celui qui mange le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement, ça veut dire sans regarder ce qu'il a fait au corps de Christ, pas ses péchés, ce que lui a fait au corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'il mange et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps, de ce qu'il a fait, comment est-ce qu'il a pensé, il a-tu prié, il n'a pas prié, il les a jugés. Il y a un jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a autant d'infirmes. C'est pour ça, pas Satan qui a fait ça. Toi, qu'il y a autant de malades, puis un grand nombre sont morts. Donc, si on jugeait nous-mêmes, on ne serait pas jugés. Mais quand nous nous jugeons, nous sommes châtiés pour le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous le disciple n'aura pas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un afin qu'il mange chez lui, afin que vous ne l'udissiez pas pour attirer un jugement sur vous. C'est nous. Je pardonne, mais gloire à Dieu. À ce matin, ce qu'on peut faire en conclusion,
je ne peux pas prendre l'appel, vous demander, Seigneur, de me dire pardon, vous l'avez. Entrez en vous-même. Fermez les yeux devant le Seigneur. Soyez sincères avec le Seigneur. Je vais faire la même chose que vous. Soyez sincères avec le Seigneur. Seigneur, y a-tu patron?